Merci d'être avec nous sur Héritage Télévision. Bienvenue dans cette émission Entretien qui reçoit pour vous aujourd'hui Maître Passy Bayo, qui est cadre de l'UDPS, le parti présidentiel. Il est aussi président de COPOP. Il va demander d'expliquer c'est quoi cette structure. Maître Passy Bayo, merci d'être avec nous. Bien, bonne fête de Noël. Voilà que ça tombe un jour avant Noël. C'est un plaisir de te retrouver après plusieurs moments de silence. Vous allez très bien. Ouais, sauf cette grippe que mon médecin a appelée grippe communautaire. Je ne sais pas pourquoi il l'appelait ainsi. Qui nous secoue tous les jours comme des cocotiers, mais on s'en sort. Mais ce n'est pas du corona. Parce qu'on a parlé de COP. C'est quoi COP d'abord? On veut savoir. Alors, c'est la colline du Populorum Progressio. Quand vous voyez le drapeau de l'UDPS, ce drapeau a une périphrase finale. C'est écrit progrès social. C'est pratiquement ce progrès social que nous avons converti en latin, que nous avons appelé progrès social. C'est effectivement une manière de l'adapter à l'encyclique papale de 1974. D'où la colline du Populorum Progressio, qui est une structure auxiliaire de l'UDPS. Puisque les statuts de l'UDPS ont ouvert des brèches afin que le parti puisse avoir des structures, ligues et associations. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que l'UDPS est le seul parti politique au pays qui a un plus grand nombre de centres de gravité. Association de ceci, association de cela, etc., etc. Voilà. On parle un peu d'actualité, ça c'était juste une parenthèse. Moïse Katumbi à Kisangani, c'est l'homme du moment, très populaire et qui fait mal à l'UDPS, on peut le dire. Bon, mais d'abord, je voudrais dire que Moïse Katumbi n'aura jamais eu l'occasion de faire mal à l'UDPS. Pourquoi? Puisque dans l'histoire électorale de notre pays, en 2006, par exemple, Moïse Katumbi était avec Kabila. Dans cette ville de Lubumbashi, aux élections générales, aux présidentielles, même au deuxième tour, Kabila et Jean-Pierre Bemba étaient presque coude à coude. Qui était directeur de campagne? Moïse Katumbi. Nous sommes en 2011, le sphinx délimité contre Kabila. Katumbi était avec Kabila. Encore une fois, pièce propagandiste. Nous avons flagellé Kabila aux élections. Au point que le jour de sa prestation de serment, il reconnaît que les élections de 2011 ont été entachées de beaucoup d'irrégularités. Nous sommes en 2018. Moïse Katumbi promet à Fayoulou de battre campagne à l'américaine. L'UDPS a présenté Félix Tshisekedi comme candidat. Nous avons non seulement flagellé le candidat de Kabila qui était Chadari, mais nous avons réduit à néant le candidat censé battre campagne à l'américaine, qui est Fayoulou, le candidat de Katumbi. C'est-à-dire que ça fait déjà 3 étapes électorales où l'UDPS affronte quiconque. Écoute, un jour, Banzamou Kalaï, lors d'une des réunions à l'époque de l'AMP, Paix à son âme. Paix à son âme, il dit qu'il faut faire très attention avec les gens de l'UDPS. On dirait qu'ils ont été créés pour ne pas perdre les élections. Ça veut dire qu'il connaissait, il a même essayé de le souligner dans son ouvrage Ma vérité sur le maréchal et la transition, où il parle de la grandeur des leaders que produit l'UDPS, surtout en termes de popularité. Vous voulez dire que vous n'avez pas peur? Alors, je dis qu'il n'y a pas question d'avoir peur. Pourquoi? Puisque la mobilisation faite par Moïse Katumbi, surtout par ceux venus de Goma, de Lubumbashi et de Kinshasa, pour effectivement organiser son accueil, est une mobilisation qui tombe dans le panier de la victoire de Fachi. Pourquoi? Puisque c'est finalement bravo à Fachi qui permet des vadrouilles démocratiques au pays. Puisque Moïse Katumbi, hier, sous Kabila, il ne pouvait pas le faire. Sous Kabila, s'il n'était pas exilé politique, il était soit frappé d'apatridie. Rappelez-vous très bien que celui qui était ministre de l'Intérieur, Ramazani Chadari, l'a même traité de Del Piro Mourinho. J'ai vu Tambou Mwamba, qui était ministre de la Justice, monter au créneau aux médias internationaux, prouver à la face du monde que Moïse Katumbi n'était pas congolais, jusqu'à brandir des documents de la lettre portant retrait de la nationalité italienne, etc. etc. Bref, c'est celui-là que nous,
nous avons retourné au pays, que nous avons réhabilité dans ses droits. Par vous, c'est au nom de la démocratie. C'est là que j'ai dit, mais la démocratie... C'est pas vous, UDPS. La démocratie s'appelle en sciences constitutionnelles la dictature de la loi. Alors pour qu'elle s'applique, il faudra qu'il y ait une source d'impulsion. Et la source d'impulsion, c'était Fachi Béton, qui donne l'ordre à un ambassadeur que Kabila avait nommé en Belgique de réhabiliter Katumbi dans ses droits en lui remettant un passeport, y compris même Salomon en dernier lieu. Donc c'est pour vous dire que si nous devions avoir peur de Moïse Katumbi, mais quoi de plus normal que de barrer la route à son retour au pays? Tu sais, à l'époque de la Kabylie, il y a une phrase que sortait Mendo Malanga de sa bouche quand il disait « Le créateur n'a pas peur de la créature » pour s'adresser à Moïse Katumbi. Mais nous pouvons aussi le dire autrement, le protecteur ne peut pas avoir peur du protégé. Donc c'est pour te dire que ce qui s'est passé à Kisangani est un exercice démocratique qui coule dans le panier de restauration de la démocratie au pays. Donc sa popularité ne vous fait rien. Mais écoute, puisque le mobilisateur lui-même, il publie, il dit, après Félix Tshisekedi, après Etienne Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi qui est un leader populaire. Mais je pose la question aux gens, mais c'est Etienne Tshisekedi dont on parlait de quel parti? Donc il est de l'UDPS. Ils savent que quand ils veulent discuter de la popularité, il y a un seul parti politique qu'il faut sortir de la polémique. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Je te signale que ceux qui doivent regretter de la popularité de Moïse Katumbi à Kisangani et à Bouta par exemple, c'est Fayoulou et Mouzito dans leur aile de la Mouka. Pourquoi? Puisque Moïse Katumbi est allé récupérer les bases pour lesquelles il avait dépensé de l'argent en 2018. Vous avez vu même dans les réclamations d'argent par les journalistes, ils ont rappelé les reliquats de 2018. Donc tu comprends que ceux qui sont dans la polémique à la recherche de la popularité, ce sont les mêmes enfants de la Mouka qui ont éclaté comme une grenade. Donc ça n'a rien à faire avec nous. D'ailleurs... Question de précision. Ouais. Question de précision. Est-ce que Moïse Katumbi est encore dans l'union sacrée? Bien, Moïse Katumbi est physiquement dans l'union sacrée et spirituellement hors de l'union sacrée, puisque s'il était dans l'union sacrée, je te donne un exemple. Il ne pouvait pas tenir un discours où il s'attaque à la rame ou au rame, ça dépend de quel côté vous êtes, pendant que non seulement que c'est depuis 2013 que lui est avec Kabila que l'on a créé ARPTC, ERAM et pouvoir de fixation de rémunération, mais ce gouvernement de Warrior est un gouvernement composite dans lequel il y a des ministres venus d'Ensemble pour la République recommandés par Moïse Katumbi. Donc tu as déjà vu un père qui a envoyé des enfants à l'école et puis on lui présente la réalité du fonctionnement de l'école par exemple. Lui, il se met à insulter toute l'école pendant que ses enfants sont dans cette même école-là. C'est une logique mal logicée. Et donc, Moïse Katumbi est un opposant au sein de l'Union sacrée. On aurait voulu que, finalement, quand il arrive à Kisangani, qu'il dise au public qu'il va quitter l'Union sacrée, puisque la ligne rouge avait déjà été franchie. D'ailleurs, tout a été ficelé hier. Il a encore tout le temps pour quitter l'Union sacrée, mais s'il ne quitte pas, pourquoi? Puisqu'il est politiquement faible. Dans la mesure où s'il ose quitter, ça serait un acte suicidaire. Mais attendez, la force de l'Union sacrée, ce n'est pas Moïse Katumbi? Non, la force de l'Union sacrée n'est pas Moïse Katumbi. Parce que son poids a compté. Mais aussi. Si c'est sa force, mais qu'il quitte alors. Si ça ne va pas fragiliser mais écoute, l'Union sacrée? Mais c'est là que je dis, mais ils ont fait de la pression ici sur la CNI, etc., etc. Les choses ont roulé comme sous des roulettes et le chien a aboyé, la caravane est passée. C'est-à-dire la force politique dont on parle là, c'est laquelle? S'il est fort, alors finalement qu'il prenne des décisions de quitter l'Union sacrée. Mais s'il ne quitte pas, c'est puisqu'il a peur que ça serait une décision suicidaire. Vous pensez que Moïse Katumbi a peur de quitter l'Union sacrée, vous, personnellement? Mais puisqu'il a promis, c'est lui qui a parlé sur Jeune Afrique que dès que la ligne rouge est franchie, je quitte, il ne quitte pas. Il ne revient pas à moi de répondre à sa place. Non plus vous. Allez le chercher, posez-lui la question, il vous dira quoi à propos? Les propos tenus dans cette partie du pays par Moïse Katumbi qui traite certaines choses de l'Union sacrée de n'importe quoi. Il ne va pas adhérer à ce genre de choses, il ne va pas suivre ce genre de choses si seulement c'est du n'importe quoi. Sinon, ça va ressembler à la masturbation politique. Il est dans la chose. Il est dans la chose. La seule manière de ne pas supporter les bêtises de la chose, qu'est-ce qu'il faut faire?
Puisque dans ces choses politiques, on y adhère librement et on y sort librement. Et puis tu sais que, heureusement que quand il s'est rendu à Kisangani, puisque je constatais que lui-même n'était pas en osmose avec le public, vous n'avez qu'à voir quand il présente Kasusu là pour monter une espèce d'énigme à l'égard de la CNI, pendant qu'il pose la question au public, mais s'il siffle le match Mazembe contre Makiso, la réponse du public était contraire à quoi il s'attendait. Mais finalement, quand il y a absence de l'osmose entre l'orateur du jour et le public, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon communicant. La politique, c'est l'art de convaincre. Nous ne sommes pas encore en campagne. Heureusement que la première dame y était déjà de passage. Elle a réhabilité Kisangani en courant, puisqu'ils avaient fait 4 mois sans courant. Puisque s'il y était avant cette réhabilitation, il crierait au courant, il s'en servirait comme astuce. Même quand il est allé à Bouta, par exemple, vous êtes sans savoir que la première dame est allée avec le ministre national des Sports, Serge Condé, au même stade où il a tenu son meeting. C'est avec la même foule ou à proportion que la première dame a présenté le ministre en disant que c'est celui-ci qui va construire un nouveau stade ici pour le compte de l'État et pour le public. Ça veut dire qu'il arrive là-bas et crée une espèce de dichotomie entre l'intérêt privé propagandiste et un stade qui doit être construit par le public. Mais pourquoi il marche sur les vestiges des autres? On comprend qu'il y a carence de matière à traiter. On revient un peu sur cette tournée de Moïse Katumbi. On a vu dans sa suite Cherubin Okende, ministre national, mais qui accompagne un président d'un parti politique. Ça peut avoir des répercussions sur le ministre? Si, mais effectivement, lorsque vous lisez la nomenclature portant... C'est acceptable, ça? C'est inacceptable, je répondais. C'est inacceptable, pourquoi? Je pars d'abord de la loi. Oui. Pour tenir un discours de lege ferenda. La nomenclature portant organisation et fonctionnement du gouvernement et relation avec l'institution présidente de la République. Je crois, de par ces articles 32 jusqu'à 36, mais les articles les plus parlants d'ailleurs, vous prenez 36 et 37, où on parle de l'intégrité, de l'éthique des membres du gouvernement et qu'il ne peut pas poser des actes, autrement dit militantistes. Et cela l'exposerait à 3 sanctions. Une démonstration verbale, et puis il y aura une lettre de blâme, et puis ça peut conduire à la révocation. Il y a 3 ou 4 sanctions qui sont prévues. Mais lui-même, Cherubin Okende, se sentant dans son fort intérieur interpellé, il disait que le Premier ministre a signé un ordre de mission privé. C'est-à-dire qu'on a signé un ordre de mission privé pour lui. Comment il expliquerait le ricochet de l'ordre de mission privée se retrouvant sur le meeting de la place publique, la place publique de Moïse Katumbi? Je crois qu'il est en train de chercher un moyen de défense. Mais prenons l'éthique et philosophie morale elle-même. Lorsque vous êtes ministre, nommé par Félix Tshisekedi, du haut de la tribune, le public est en train d'insulter le chef de l'État, comment il se sentirait lui-là? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il a commis l'impair. Si tout dépendait de moi, si moi j'étais le premier des warriors, eh bien monsieur, je l'aurais interpellé. Et je l'aurais même entendu sur PV. Mais attendons voir ce qui va se passer. Mais j'ai vu déjà, il commence à se recadrer lui-même, ça et là. Bon, écoute, ça fait petit. Hein. Concernant justement Moïse Katumbi, on en parle encore et toujours. Vous le savez, Moïse Katumbi, tout ce qu'il est en train de faire, c'est sûr. On peut appeler ça pré-campagne. 2023 approche. Moïse Katumbi peut-il être candidat à la présidentielle de 2023 avec tout ce qui a été dit sur lui, la justice, l'exilé, tout ce qui va avec? L'UDPS, en voyant ce que Moïse Katumbi est aujourd'hui, ne peut pas faire des efforts pour que ces messieurs soient à un moment étouffés pour accéder à la présidentielle? Non, mais nous, au contraire, nous mourrons d'envie de l'affronter en 2023. Vous voulez affronter Moïse Katumbi? Tu sais, quand vous avez affaire à un candidat qui s'agite avant le combat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui donner l'occasion d'entrer en bataille. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'affronter à tout prix en 2023. Comme ça, le monde le retiendra une fois pour toutes. Qu'il était tombé lors d'un challenge. Ce sera la première fois que nous allons nous affronter, puisque
De toutes les occasions, nous nous sommes affrontés que quand il était derrière quelqu'un, que quand il pistonnait au devant de lui quelqu'un. Mais cette fois-ci, puisque le candidat camouflé d'Ensemble pour la République, nous l'avons déniché par la suite que c'était Matata Pogno, mais voyant que Matata Pogno a des démêlés avec la justice, il accepte cette fois-ci lui-même de prendre le devant. Qu'il continue à prendre le devant afin qu'il nous affronte en 2023. Donc vous aviez peur de Matata, c'est ça? Non, c'est-à-dire nous avons besoin d'avoir 25 challengers. Nous avons besoin d'avoir même 25 challengers. Je te signale que l'élection de 2023 est interdite aux cardiaques. Il faut dire à tous ces candidats qui veulent être candidats à président de la République de commencer déjà par se faire soigner maintenant. Puisque s'ils vont à cette élection-là avec un résultat médical clopin, eh bien, il y a des gens qui peuvent tomber avant la proclamation des résultats. Certains tomberont le jour de la proclamation des résultats. Vous comptez peut-être sur ce que les autres qualifient de votre antichambre. Mais nous n'avons pas... Qui est la CENI. Nous n'avons pas d'antichambre. Pourquoi? S'il y a un parti politique sur qui il ne faut pas douter de la capacité de mobilisation, du savoir battre campagne, nous avons 40 ans d'existence bientôt, nous avons un ancrage national. Je te signale que nous avons battu Chadari, qui était dauphin de Kabila, avec Nanga de Kabila, avec ce qu'on a appelé sa CENI. Nous avons gagné aux élections sans avoir un seul représentant à la CENI. Vous avez aussi aujourd'hui votre Kadima, non, mais nous qui vous est attribué. On nous attribue effectivement, mais ceux qui nous l'ont attribué ont demandé pardon en public. Tu as suivi une chose. C'est toi qui lui avais demandé pardon. Vous ne l'avez pas forcé de le faire? Non plus les caméramans. Vous ne l'avez pas forcé de le faire? Mais écoute, c'est de lui-même. Il demande pardon puisque vous dites que nous avons forcé à le faire. Mais pourquoi le CC c'est aussi rebuffé? C'est-à-dire, c'est déjà devenu un débat clos et ficelé. Si Kadima était le nôtre, finalement, le FCC El Kingakati vient d'envoyer ses représentants au sein de la CENI. C'est un débat dépassé. C'est une autre problématique. On dit qu'en réalité, AG Matemo est parti de ces côtés-là, justement à l'encontre de ce que le FCC avait décidé. Il s'est entêté pour partir. Ce n'est pas la vie de Kingakati dirigé par Kabila. C'est là que j'ai dit, vous mélangez politique et droit. Mais être nommé à la CENI, il faut être recommandé sur un document de droit. Si ce document a été traité à l'Assemblée nationale, considéré comme étant de droit, mais que vient faire le discours politique de Kingakati? Vous parlez de Moïse Katumbi. J'ai dit que l'Ensemble pour la République est un parti politique juridiquement le plus faible au Congo, puisque c'est une association des partis politiques. Et les partis politiques qui sont là-dedans, chacun des partis a gardé sa personnalité juridique. Mouindo qui a été recommandé à la CENI, son document a été signé de droit par un parti politique membre d'Ensemble pour la République. C'est ce que les gens doivent comprendre. Même quand on parle du FCC, le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC, c'était une structure de campagne. Oui, mais c'est une plateforme dépourvue même de la personnalité juridique, mais qui réunit en son sein parti politique, regroupement politique et plateforme électorale. Pareil au cash. Oui, mais donc tout à fait. Mais nous n'avons jamais dit que le cash avait sa personnalité juridique. Nous acceptons l'état des lieux du cash, mais les autres ne veulent pas accepter leur situation. Voilà pourquoi nous disons, c'est lui qui doute de Matemo, de Manara, etc., ils n'ont qu'à aller introduire un recours au Conseil d'État pour essayer d'annuler. Mais jusqu'ici, ce sont des actes de droit parlementaire qui ont été posés. Cependant que le chef de l'État n'a pas encore sorti l'ordonnance, profitez-en. Mais au moins nous retenons que du FCC sont venues 3 recommandations. Parmi lesquelles AG Matemo voilà. occupe le poste de questeur. Cette tournée du président de la République à Mbujimayi, aujourd'hui, le chef de l'État veut palper du doigt les réalités dans les Grands Kasaï. Pourquoi attendre jusqu'aujourd'hui? Mais d'abord, le président de la République, comme vous l'appelez bien le président de la République. Ce n'est pas le président de la République du Kasaï. Et puis, le Kasaï lui-même dont vous parlez, il s'agit duquel Kasaï, puisque tout ce qu'on a appelé Kasaï hier, ça a éclaté en 5 ou en 6 provinces. On a parlé du Grand Kasaï, mais là, il s'est dirigé à Mbujimayi. Ce sont des termes qui n'ont pas de base juridique. Grand Kasaï, Grand Katanga, Grand Bandundu. Kasaï oriental, s'il faut être précis. Ça n'a pas de base juridique. Voilà. Alors, le président de la République, dans son agenda, il avait effectivement programmé la tournée en province. Et quand on dit tournée en province, c'est que cette fois-ci, il a voulu commencer par Kasaï oriental. le Kasaï oriental. Vous comprenez?
Et puis par la suite, il ira ainsi de suite. Il a même promis se rendre dans la province, je crois, du Congo, où il y a une épidémie qui dérange l'état de santé des gens. Mais finalement, il ira partout. Donc le président de la République, quand il arrive dans une province, non seulement que c'est pour se rendre compte du fonctionnement de la province, s'imprégner de la réalité, des états des besoins, donner de nouvelles orientations quand il le faut. Pourquoi? Puisqu'il ne faut pas oublier que le président de la République est le chef de l'exécutif. Il est la source d'impulsion dans plusieurs histoires, dans une constitution qui est comme la nôtre, qui a consacré un régime semi-présidentiel. C'est quoi son impact quand il arrive là? Mais le président de la République, partout où il passe, sa simple présence constitue un impact, puisque c'est une institution qui se déplace. Alors, quand il arrive là-bas, il y a des choses qui seront rééchelonnées, il y a des projets qui seront visités, il y a des mémoranda, il y a des doléances qui seront présentées ça et là par la population, comme ça se fait dans toutes les autres provinces qu'il a eu à visiter. Il vient de la conférence de gouverneurs. Vous êtes sans savoir que la population a eu à présenter ces doléances aussi pour la ville de Mbandaka, par exemple. Donc c'est en cela que l'on est présent en République, puisque partout il passe, non seulement qu'il y a doléances, il y a des choses, etc., etc. Mais pourquoi il y a eu cette agitation au niveau de la MIBA avec son DG qui finalement décide de payer les agents parce que le chef de l'État arrive? Ce n'est pas aussi quelque chose de... Non, c'est là que j'ai dit, je vous ai dit tout de suite que le président de la République, quand il arrive quelque part, en tant qu'institution, on doit sentir les impacts. Si le DG de la MIBA est un malfrat et qu'il a gardé l'argent congelé sans en payer aux agents, ayant entendu l'arrivée du chef de l'État, il se précipite pour payer. Voici un autre effet positif de l'arrivée d'un chef de l'État dans une ville. Mais ce qu'il faut dire, ou ce qu'il faille dire, c'est que le président, disons, l'AMIBA était déjà une société en déconfiture. Elle a été relancée depuis l'année passée. Elle a même commencé à produire plus de 80 000 carats le mois. Elle est jusqu'ici dans son exploitation alluvionnaire. L'on se rend compte qu'une société étant en déconfiture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord commencer à vider le passif. C'est comme ça que payer les agents, les arriérés des agents dont vous parlez là, ça fait partie des passifs. Mais je signale que déjà, cette société a déjà commencé à entrer en danse à la participation du Trésor public. Revenons vers les élections de 2023. Aujourd'hui, la plupart des Congolais crient haut et fort le retour de Joseph Kabila. Tshisekedi est en danger pour 2023. Bien, d'abord, je dis et je le répète que Joseph Kabila, j'imagine qu'il va me suivre pendant que je parle. Effectivement, il faut qu'il meure et ressuscite 3 fois pour qu'il retourne au pouvoir. Pourquoi? Parce que la constitution de notre pays a déjà ficelé le retour d'un ancien président de la République au pouvoir. Pour preuve, nous avons signé des accords à Nairobi avec Vital Kamerhe, que nous devions jouer à la politique de Dimitri Medvedev et Poutine. Oui. Tu sais pourquoi cette disposition-là de notre accord politique de Nairobi est tombée dans l'inconstitutionnalité? Puisque la Constitution dit tout ancien président de la République élu est de droit, donc est automatiquement sénateur à vie. Tu ne peux pas revenir au pouvoir. Il ne peut pas revenir au pouvoir. C'est automatique. Voilà pourquoi Vital Kamerhe, par la suite, était donc obligé de dire à Félix: je te donne la main aussi pour le deuxième mandat, pour éviter que notre disposition de l'accord de Nairobi, qui est inconstitutionnel par nature, essaye de causer de pépins. Donc pour ceux qui disent que Joseph Kabila va rentrer, mais écoutez, qu'il lui cherche une autre république, mais pas dans la République démocratique du Congo, consacrée par cette constitution, dont signature de promulgation est signée par Joseph Kabila. Tshisekedi a-t-il encore 2 armes pour affronter 2023? Oh, mais Tshisekedi a beaucoup d'armes, mon cher ami. La première des choses, Félix Tshisekedi, depuis que son parti est au pouvoir, on dirait qu'il combine la rue et le pouvoir. L'opposition est très faible. Deuxième des choses, le président de la République, en fonction, on dirait qu'il a toujours maximisé autour de lui des alliés. Tu vois le nombre d'alliés qu'il a autour de Fachi. Puisque si Félix Tshisekedi était faible, il n'aurait pas dû avoir une nouvelle majorité que l'on appelle aujourd'hui Union Sacrée. Il a usé de son pouvoir constitutionnel. Vous dites hein? Il a usé de son pouvoir constitutionnel. Oui, mais on ne dirige le pays que par pouvoir constitutionnel. On ne peut pas diriger le pays par pouvoir en dehors. Finissons en troisième. C'est pour ça qu'on appelle la constitution troisième. Institutio. Troisième. Oui, alors troisième élément, Félix Tshisekedi de l'opposition avait une certaine force que vous connaissez.
Mais aujourd'hui, vous avez affaire à un Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est-à-dire il a des grands champs de manœuvre pour asseoir sa grandeur. Voilà pourquoi nous nous disons les élections de 2023 sont interdites aux cardiaques dans la mesure où il n'y a qu'un seul candidat à la reconduction. C'est Fachi Béton. J'ai dit un seul. On risque pas de tomber dans le deuxième tour? Il n'y aura pas de deuxième tour. Voilà là une autre faiblesse qui constitue une force pour Fachi. Puisque la Constitution dit que pour être élu président de la République, on est élu au suffrage universel direct à un seul tour. Et par quel genre de majorité? Par la majorité simple. Or déjà dans l'état des partis politiques de masse tels que nous sommes, Fachi a déjà, sans passer par le vote, il a déjà une majorité simple. Son parti politique sans compter les alliés, puisqu'il a des alliés importants. Le seul parti politique dans cette ville de Lubumbashi qui tient des meetings tous les jours, c'est l'UDPS. Va voir partout, il y a des drapeaux de l'UDPS. Là où flotte le drapeau de l'UDPS. Lundi, vous trouvez les gens là-bas. Mardi, même le dimanche,